pour la Gaspésie, nous avons visité les chutes de la Chaudière, c'était vraiment sympa. Alors, le mari tue sa femme, ils étaient probablement séparés. Et là, dans la salle d'audience, le mari, évidemment, est accusé, il est détenu, menotté, etc. Avec Mathieu, on a loué une voiture à la ville de Québec. On a préféré louer une voiture sur place plutôt que sur Internet une semaine avant notre départ. Pour la location de voiture qu'on a louée, il faut savoir que quand vous y allez, ils vont vous donner le prix juste de la location. Donc c'est bien, c'est beaucoup moins cher que sur Internet. On s'est dit c'est 200 $ de moins, c'est cool, voilà. Sauf qu'on a eu une mauvaise surprise. Quand on a été chercher la voiture ce matin, ils nous ont demandé 200 $ de plus parce que c'est comment dire, c'est une assurance pour eux. Donc il faut savoir que la location, oui, elle est bien de 341 $, mais il faut compter 200 $ de plus. Donc ça nous fait 541. Hello tout le monde! Nous sommes à Rimouski. Il faut savoir que vraiment nous entrons en Gaspésie à partir de la ville Sainte-Flavie. Avec Mathieu, nous voulions faire le canyon des portes de l'enfer. Il s'est avéré que Mathieu a eu une grosse conjonctivite. De plus, c'est payant. Ça représente par personne 29 $. C'est pas si cher que ça, mais c'est-à-dire qu'il y a tellement de lacs en Gaspésie, il y a tellement de chutes aussi qui sont gratuites. Donc autant faire les choses qui peuvent être accessibles gratuitement, il me semble. Et je vais partager avec vous les étangs, les chutes qui se trouvent aux alentours de Rimouski et qui sont gratuites. Vous pouvez faire gratuitement les chutes de la rivière Neigette et également aussi à Saint-Narcisse de Rimouski, le lac Pointu. Aux alentours de Rimouski, il y a toujours quelque chose à faire, c'est très vert, c'est mignon comme tout. Seulement, aux alentours des lacs, il y a souvent des propriétés privées. Donc si vous désirez vous arrêter pour faire une photo d'un lac qui vous a plu, n'hésitez pas à demander à des gens si vous pouvez accéder à leur propriété ou chemin privé. Les gens ici sont d'une extrême gentillesse et ne refusent pas. Il faut savoir aussi que le temps est très changeant ici, il pleut assez souvent, c'est très humide. Ensuite il peut y avoir des percées de soleil qui arrivent comme ça et qui repartent aussitôt. C'est assez déroutant au niveau du temps ici, mais c'est une très belle région. Vu qu'il y a énormément de petites routes afin d'accéder à des lacs ou encore à des chutes, ce que moi je fais toujours pour essayer de trouver les chemins. Je tape sur mon GPS le chemin que je désire effectuer et je regarde avec Google Maps si ce chemin correspond à l'endroit que j'ai choisi. Je préfère procéder de cette manière, comme ça je suis sûre de pas me tromper d'itinéraire. Nous nous sommes arrêtés et nous avons croisé Maryse et Yvan, qui est un couple installé depuis 32 ans proche de Narcisse, les Rimouski. Et gentiment, ils nous ont proposé gratuitement de naviguer sur un de leurs pédalos. Donc autant vous dire qu'on est vraiment super heureux et ce sont des gens adorables.
D'ailleurs, ils ont un Airbnb super. Alors Mathieu, il a eu des petits soucis avec ses lunettes, il a perdu la vis qui retenait le verre en fait. Il a perdu une vis sur ses lunettes, donc on a expérimenté ce que c'était que les lunetteries en Gaspésie. Donc le service est gratuit. Premier pont couvert, personnellement ça me fait beaucoup penser à Beetlejuice, un film que je regardais beaucoup quand j'étais petite. Bon, bien sûr on peut pas y passer avec une voiture, mais ça me fait vraiment penser à ce film. À certaines routes, on a l'impression qu'elles mènent vraiment à rien. On a l'impression de s'enfoncer dans des chemins qui n'en finissent pas, mais il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer car on arrive toujours à trouver notre destination. Ça y est, nous sommes arrivés sur le parking de la chute Neigette. Très franchement, on a demandé à quelqu'un parce que le chemin on n'arrivait pas à le trouver. Il fallait juste continuer encore quelques mètres plus loin et tourner à gauche après une usine à grains. Voilà, et là nous y sommes. Nous sommes arrivés enfin à la chute de l'Anse Pleureuse. Salut tout le monde! Aujourd'hui on fait le tour du parc national Forillon. Alors autant vous dire qu'il fait une chaleur écrasante ou alors parfois il va faire froid, il y aura beaucoup de vent, le temps est très très changeant. Bien sûr en se tapant les moustiques et les mouches parce qu'il y en a énormément dès que vous marchez, ça s'agglutine sur vous, Mathieu il en peut plus là. Ah oui, ça vous attaque, ça vous pince et ça fait mal en plus, putain. Bon, alors ça c'est un peu chiant, hein, parce que quand tu es sur une plage, que tu veux te baigner et après te faire bronzer, autant te dire que les insectes te gâchent ce doux moment. Le parc national Forillon, ça représente tout ça. Donc nous sommes ici pour le moment et nous voudrions faire le sentier de la chute et aussi tout ce qu'il y a aux alentours.
tu vois 400 plants matures avec des grosses cocottes. C'est très impressionnant. Puis ensuite, on a fait le tour des installations, puis on a fini la tournée à la salle de trim. Nous sommes sur le chemin de la grotte, on va aller visiter la grotte de Persée. À savoir que si vous voulez vous stationner sur le parking de l'église, c'est payant, c'est 7 $. Hello! Alors aujourd'hui, nous allons nous rendre à la rivière Émeraude qui se trouve à 4,8 km à pied. Par contre, il y a beaucoup de moustiques, c'est fou. Faut supporter quoi. On a fait le choix avec Mathieu de ne pas prendre de spray anti-moustique car c'est hyper toxique, mais très franchement, sans, on se fait piquer, au moins 3 fois en 1 minute. Sinon, on a croisé des Québécois qui nous ont bien confirmé que au Canada on recherchait énormément de main d'œuvre, qu'il n'y avait pas du tout de chômage comparé à la France. Alors avis à tous les jeunes en fait qui une fois le bac en poche ne savent pas ce qu'ils vont faire de l'année qui suit. Sachez qu'ici, si vous faites la demande de votre PVT et tout, ils sont constamment en train de rechercher de la main d'œuvre. Donc les jeunes sont vraiment bien admis ici. Et d'après ce qu'on nous a dit, il y en aurait au moins pour une vingtaine, voire une trentaine d'années. Donc avis aux amateurs. Nous devions nous rendre au Grand Rapide Malin cet après-midi, seulement les routes sont un peu en forme de montagne russe. On a préféré donc rester ici et avec une voiture de location qui est hyper basse. On avait un petit peu peur de ne pas pouvoir gérer la chose. Il faut s'équiper d'un 4x4 le plus souvent, donc c'est un peu compliqué. Parfois il faut changer d'itinéraire, il faut revenir sur ses pas. C'est ce qu'on a fait avec Mathieu aujourd'hui.